Hi everybody, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Holy Makeover Marathon Challenge. Aujourd'hui, dans le jour 13, on va voir pourquoi tu dois arrêter de te comparer. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit parce qu'il y a un peu des travaux dans l'appartement d'en haut. Du coup voilà, petit disclaimer, I'm sorry. Pourquoi il est important de ne pas se comparer? Tout simplement parce que à certains moments, lorsque l'on se compare, et surtout quand on est chrétien, on a tendance à parfois se sentir un peu supérieur aux autres, pour ceux qui ne sont pas croyants, et se sentir aussi supérieur à ceux qui viennent d'entrer dans la foi. On a des versets qui nous parlent de ceci. Dans Galates 6, versets 4 à 5, il est écrit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Dans Corinthiens 2, versets 10 à 11, il est écrit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui se recommandent à eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Je vous donne 3 histoires qui illustre le fait de se comparer et de se sentir supérieur. Et après, on fait un petit débrief. On a l'histoire des disciples qui discutent de la grandeur dans Marc 9, versets 33 à 37. Les disciples de Jésus discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Jésus leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prend ensuite un enfant, le place au milieu d'eux et leur dit que quiconque accueille un enfant en son nom l'accueille en lui-même et que quiconque l'accueille accueille celui qui l'a envoyé. Cette histoire enseigne l'humilité et montre que la grandeur dans le royaume de Dieu n'est pas basée sur la comparaison avec les autres, mais sur le service et l'humilité. Nous avons également l'histoire de Marie et Marthe dans Luc 10, versets 38 à 42. J'avais déjà lu cette histoire, mais pour un autre contexte. Je pense qu'on en parlera dans un autre épisode. Mais dans cette histoire, Jésus rend visite à Marie et Marthe, qui sont 2 sœurs, si mes souvenirs sont bons. Et Marthe est occupée à préparer le repas. Vraiment, elle s'affaire dans la maison, histoire de, vous voyez, de bien accueillir Jésus. Un peu comme nos mamans là, quand il va y avoir des invités. Voilà, elles sont au four au moulin, elles font à manger, elles font le ménage et tout. Elles sont un peu stressées, tendues et tout. Et elle, Marie, quand Jésus il arrive, elle s'assoit. Elle s'assoit à ses pieds et elle écoute son enseignement. Marthe, elle est un peu fâchée. elle est en mode, mais ma belle, tu veux pas me donner un coup de main, genre? Du coup, elle demande à Jésus de dire à Marie, mais dis-lui de m'aider, s'il te plaît. Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cette histoire montre que chacun a sa propre manière de servir et d'adorer Dieu et qu'il est important de ne pas se comparer ou de juger les autres dans leur manière de faire. Vous voyez, Marthe, elle pensait qu'elle faisait un peu mieux que sa sœur, parce qu'elle s'affairait à bien recevoir Jésus, bien nettoyer la maison, tout ça, préparer à manger et tout. Alors que Jésus, il était là dans le but que vous écoutez ce qu'il a à vous dire, en fait. Voilà. Donc, des fois, pour certaines personnes qui, par exemple, sont dans le service et qui voient d'autres personnes qui ne servent pas, par exemple, dans l'église, ils sont en mode, ouais, ça fait je sais pas combien de temps il y a à l'église, il sert pas dans l'église et tout. Mais vous ne savez pas ce que cette personne-là, elle fait à l'extérieur, par exemple. Vous voyez? Ou il y a des personnes, vous allez les voir, vous allez vous dire, ouais... Moi, je fais ça pour Dieu, mais cette personne, elle fait rien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que les gens ne crient pas sur tous les toits qu'ils font quelque chose qu'ils ne font rien. Et ça, on a beaucoup de mal à le comprendre. Surtout en tant que chrétien, par exemple, sur les réseaux sociaux. T'en as beaucoup qui disent, ouais, mais tu dis pas sur les réseaux que t'es chrétien, tu fais pas de vidéos pour dire que t'es chrétien, etc. Tout le monde n'est pas amené à être sur l'espace public afin de pouvoir parler de Dieu. Et Dieu merci. Parce que sinon, on aurait quand même des dingueries. Parce que tout le monde n'est pas préparé. Parce qu'il suffit que tu ne sois pas assez affermi dans ta foi et tu peux littéralement perdre une âme bêtement. La dernière histoire, dans Luc
18, versets 9 à 14, nous avons le pharisien et le publicain. Jésus raconte cette parabole pour certains qui se persuadent d'être justes et méprisent les autres. Un pharisien et un publicain montent au temple pour prier. Le pharisien se vante de ses bonnes actions et remercie Dieu de ne pas être comme les autres. Voilà. Pick me. Ça, c'est vraiment un comportement des pick me. Tandis que le publicain se tient à distance, demande humblement pardon à Dieu pour ses péchés. Jésus dit que le publicain est justifié devant Dieu et non le pharisien, car quiconque sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette parabole montre l'importance de l'humilité et de ne pas se comparer aux autres pour se justifier. Vous savez pas dans la saison dans laquelle la personne elle est. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a différentes saisons dans la vie spirituelle et vous pouvez penser que une personne est inférieure à vous, entre guillemets, dans sa foi parce qu'elle est dans sa saison de tribulation et que vous êtes, entre guillemets, on va dire dans une saison un peu plus calme. Cela ne veut pas dire que sa vie spirituelle est moins bonne que la vôtre. Voilà. La Bible dit que Dieu aime éprouver ses plus grands soldats. Donc, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a pas mal de tribulations, ça peut parfois dire que Dieu est en mode non, toi t'es quelqu'un. Attends, je vais voir si t'es encore bien sur tes appuis. Vous voyez Job, c'était pas n'importe qui, hein. C'était pas n'importe qui. Il avait pas n'importe quelle relation avec Dieu. Pourtant Dieu il l'a éprouvé. Une personne extérieure là, elle voit sa vie, elle dit toi là t'es là, ton Dieu, faut voir ta vie maintenant. Mais à la fin la récompense, elle était double. Si ça c'est pas une dinguerie. Te comparer ne créera que des mauvais ressentis. Dans Philippiens 2, verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Dans Romains 12, verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des vêtements modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » On a quelques histoires pour illustrer ces versets, notamment dans Genèse 4, versets 11 à 16, la fameuse histoire de Caïn et Abel. Les deux fils d'Adam et Ève vont offrir des sacrifices à Dieu. Dieu aime particulièrement le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Caïn, ça lui plaît pas du tout, il est très jaloux et il décide de tuer son frère. Un petit peu excessif. But anyway, Dieu le punit en le condamnant à errer sur la terre et cette histoire montre vraiment les conséquences désastreuses de la comparaison et au final, le fait de s'être comparé à son frère a créé de l'envie, de la jalousie et on voit l'importance de se concentrer sur ses propres actions et d'accepter la volonté de Dieu. Parfois, on aura un peu l'impression que Dieu il favorise certains de ses enfants, mais on n'a pas tout le contexte. On n'a pas tout le contexte et surtout Dieu est un Dieu juste. Donc faites-lui confiance lorsque certaines choses arrivent dans votre vie et n'ayez pas de ressenti par rapport aux bonnes choses qui arrivent dans la vie des autres. Vous avez aussi dans 1 Corinthiens 12 versets 12 à 27 les dons dans le corps du Christ. Paul explique que l'Église est comme un corps composé de plusieurs membres, chacun ayant un rôle unique. Il dit que si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe ? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat ? Chaque membre a une fonction différente mais essentielle. Il ne faut pas se comparer aux autres, mais reconnaître et apprécier la diversité des dons que Dieu a distribués. Cette métaphore souligne l'importance de comprendre et de valoriser ses propres dons sans se comparer à ceux des autres. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne des dons à chacun et il sait pourquoi. Comme il est écrit, on a tous une fonctionnalité. On est comme des applications dans un téléphone. Chacun a sa fonctionnalité. Vous pouvez penser que certains ont une fonctionnalité beaucoup plus importante. Pour moi, on a tous le même degré d'importance. Faut pas regarder ces choses-là, le degré d'importance avec les yeux du monde. Parce que par exemple, aux yeux du monde, un pasteur aura plus d'importance alors qu'un chantre peut tout autant toucher d'âme qu'un pasteur. Si ce n'est, à certains moments, plus étant donné que la musique est assez universelle
et que ça touche pas mal les gens. Et ça peut toucher même des gens qui ne sont pas à l'église. Vous voyez ? Donc pour conclure, la comparaison nous détourne souvent de notre véritable objectif. Et ça peut très facilement nous pousser à avoir des sentiments négatifs envers les autres. C'est pourquoi il est préférable de rester focalisé sur notre avancée, vers notre destinée. Attention à ne pas confondre se comparer et prendre exemple ou encore admirer. Ces trois choses sont différentes. On peut s'inspirer du parcours de quelqu'un parce qu'on l'admire. On admire aussi la finalité de ce parcours, mais il reste important d'être conscient qu'aucun parcours n'est identique, donc il faut se concentrer sur le nôtre. Du coup, petit exercice du jour, as-tu tendance à te comparer ? Est-ce que tu as tendance à te surestimer, à te croire supérieur aux autres ? Est-ce que tu as tendance à te sous-estimer, du coup à te comparer et à souvent avoir de l'envie ou de la jalousie? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as ce genre de ressenti? Et en fonction des raisons, fais une prière pour demander à Dieu de t'aider à rester concentré sur toi, sur ta vie spirituelle et même sur ta vie en général. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, petite évaluation, des étoiles sur Spotify, des commentaires sur Apple Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Gaby Derken sur Instagram et sur YouTube. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Kiss!